Alors, nous voici à nouveau, hein. Voilà, hein. Alors, Brigitte, tu vas faire quoi? Tu vas finir ta blanquette? Oui, on va finir la blanquette de la mer. Donc là, c'est cuit. Je peux te poser là-dessus? Non, on pose là Ici? peut-être, hein, oui, hein. Voilà, comme ça, vous voyez ce que j'ai fait. Regardez. Ouh. On va faire un petit plat comme ça, regarde. On dirait une petite mendiante. Mais il y a une petite louche, comme ça les gens voient quand tu mets dedans. Prends un petite louche. Mais elle n'est pas finie? Ah, elle n'est pas finie, bah elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Je voulais vous le montrer, mais elle n'est pas finie. Voyez? Donc, ici, j'ai mis mes deux blancs d'œufs, mes deux jaunes d'œufs, pardon. J'ai mis ma crème. On va. Elle n'a pas confiance. Donc, je mélange bien. Je vais mettre tout ça dedans. Et tu manges ça avec quoi alors? Du riz? Oui, la plupart du temps avec du riz. Les enfants, ils aiment bien avec la purée aussi. Ah oui. Ils aiment bien. On est très patates hein, chez nous, donc voilà. Ah oui, ce qu'on aurait pu faire, c'est... Mais je laisse, on va enlever. Hein. C'est enlever le bouquet garni, oui. Donc mon bol a servi à quelque chose, vous Voilà. voyez? Et j'ai mangé la carotte qu'elle a. Ça, il faut goûter à tout. Hein. Voilà. C'est trop bon. Donc, je vais te laisser toute la place comme ça. D'accord, super. Ça, je vais mettre à refroidir. Oui. Et on se retrouve dans 2 secondes. on se retrouve dans 2 secondes parce que tu as des chouettes recettes à montrer. Tu donc penses? j'arrive. On verra. Alors, donc maintenant, mon riz est cuit. Hein. Il est cuit. Bah, je vais ouvrir mon cuiseur à grains. Vous voyez? Donc, je vais le laisser refroidir. Voilà. Il est bien cuit. Hop, hop. Voilà. Vous voyez, il est là. Donc, il va de côté. On va le laisser bien refroidir. Ça, je range. Ensuite, on va faire, on va prendre le velouté de carottes. Hop. Faire attention de bien l'ouvrir vers l'extérieur. Je vais mixer. Donc, je vais vous tourner le dos peut-être quelques secondes. Donc, voilà. C'est bien ça. Non, c'est pas là, c'est là. Donc, vous voyez, c'est vraiment hyper courageux. Vous savez ce que je vais faire également, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc, je vais prendre un peu d'eau. Vous voyez? Voilà, mon mixeur, il est tombé. Voilà. Il reste bien là. Je vais prendre un peu d'eau. Je suis toujours là. Hein. Et donc, je vais prendre un peu d'eau. Attention, Brigitte, il y a une carotte par terre. Parce que tu n'as pas vu, il y a mon mixeur, il est tombé. Alors, quand on vous dit qu'on va venir vous faire des bêtisiers, ça va être vraiment le bêtisier. Alors, vous voyez, hop, on mixe. Ça fait du bruit, hein. Voyez, c'est pour ça que c'est toujours bien de vous faire aider. Hein. Voilà.
c'est pas très intéressant de voir mon dos pendant que je mixe. Hein. Je suis d'accord avec vous. J'ai eu Brigitte qui m'a lâché. Donc du coup, voilà, je dois tout faire ici. Vous voyez, et ça ne va même pas jusque chez vous. Voilà, voilà, voilà. Mon velouté, il est mixé. Ok, je vais laisser ça ici. Je vais prendre quelque chose pour nettoyer parce que j'ai fait la cochonne. Voilà. Ça, je laisse ici bien sagement. Voilà, voilà. Alors, je vais peut-être ramasser aussi les petits morceaux de carotte, le petit morceau de carotte qui est tombé. Voilà. Alors, vous ne voyez pas pendant quelques secondes, mais ce n'est vraiment pas grave. Vous ne perdez pas grand-chose. Voilà. Parce que s'il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est que ce soit sale partout. Et donc, notre velouté, eh bien, on l'a mixé. On va ajouter le samouraï. Voilà. J'ai laissé de côté parce qu'on va rajouter le samouraï et on va encore remixer un petit peu pour être sûr que, que tout soit bien mélangé. Ok. Donc, je rajoute le samouraï. Voilà. Je remixe. Donc, vous allez à nouveau voir mon dos. Ok. Vous voyez, ça a encore splitché. Ça, c'est les mixeurs. Hein. C'est, je suis pas une très, j'aime pas trop les mixeurs. Voilà. Maintenant, ça c'est prêt. Je vais vous montrer la consistance que ça doit avoir. Voilà. Attendez, parce que j'ai une de mes collègues qui crie là. Voilà. Alors, je vais nettoyer un tout petit peu les rebords. Voilà. Et donc, vous voyez, vous avez vraiment votre velouté. Maintenant, vous pouvez rajouter aussi un petit peu d'eau pour avoir une consistance plus liquide. Tout est bien mixé. Il y a encore un petit morceau de carotte, mais ça, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc, ça, sous le côté. Donc, ça, on va mettre on va laisser refroidir. Et ensuite, vous pouvez le remettre dans un pichet dans votre frigo pour la semaine. Alors, ça c'est fait. Voilà, je vais le mettre de côté. Je vais le mettre juste ici, derrière moi. Voilà. Ensuite, nous allons faire... Ah, voilà Brigitte qui revient. Le velouté est terminé. Je disais donc qu'on pourrait rajouter encore un peu d'eau et assaisonner à notre goût. Ça sent vraiment très bon. Hein. Ouais, mais je pense qu'il faudra rajouter un tout petit peu d'eau, tu sais. Parce qu'il est assez épais. Mais ça au moment de se servir ou avant de chauffer. Le réchauffer. Oui. Alors, on va faire les popillettes. Donc, je vais prendre la micro-minute. Dedans, je vais mettre donc tous les ingrédients, c'est-à-dire les tomates. Je vais prendre vite ici. Hop. Voilà. Les tomates. Je vais prendre, hop là,
mes olives. Tu veux que je Mes olives, non, 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 c'est bon, c'est bon. Un peu de thym. Dur, hein, à ouvrir. Hein. Oh, il y a une petite... un Petite petit... branche. Oui. Voilà. On va la sortir, mettre par là. Un peu de... Ça sent très bon, hein. Avec la tomate, c'est délicieux. On va... qu'est-ce qu'on va encore rajouter? Le thym, le laurier qui est mélangé, le cube de viande dégraissée. Ok. Voilà. Et alors, tu vas me dire, mais il n'y a pas d'eau là-dedans. Bah non. Tu vois? C'est normal. C'est parce qu'en fait, la viande va rejeter de l'eau. Ah, ok. Et elle va rejeter également la matière grasse. Donc, on n'a pas besoin de rajouter en plus. Donc, on va mettre... Ah non, on va saler et poivrer. Voilà. C'est sel et poivre mélangés. On va y mettre les paupiettes. Alors, ce qui est bien, c'est que ce qu'on pourrait faire, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir enrober les paupiettes de tomates. Comme ça, elles ne vont pas dessécher en haut lors de la cuisson. Hein, puisqu'on va cuire quand même à la pression. Donc, tu vois? Voilà. Bien les mettre. Alors, je vais récupérer... Tu veux une cuillère? Ah, une cuillère, ouais. Ça, c'est bien. Hop, tu vois? On va mettre un peu Ah oui, dessus. donc tu vas ramener la Je vais pulpe de ramener tomate. la pulpe de tomate et les olives sur la viande, un tout petit peu sur la viande, tu vois. Comme ça, il y en a en bas de la casserole et en haut. Là, elles sont vraiment enrobées. Il n'y a pas besoin d'avoir trop non plus. C'est simplement pour leur donner cette petite couleur, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça donne déjà très bien. Des belles couleurs. On a salé, on a poivré. Et c'est tout déjà? C'est tout. On va mettre 15 minutes à 900 watts. Super. Tu as vu, c'est hyper simple. Ah oui. Et c'est vrai que les olives sont... avec la tomate, ça donne vraiment un goût méditerranéen comme à ça. la limite, Christina, c'est un plat qu'on pourrait faire le jour même. Ah oui, bien sûr. Hein. Okay. Ah, bien sûr, parce que vous mettez tout dedans, 15 minutes, et voilà, et votre repas. 10 minutes attente. Oui. On va attendre 10 minutes que la casserole à pression redescende, et après, voilà, tout est en ordre. Et donc, voilà, c'est fait. On sert ça avec du quinoa, de la semoule, des graines. Pas les graines pour oiseaux, hein. Les graines, voilà, d'autres graines. Et tu m'as dit combien au micro-ondes? On va mettre 15 minutes, 15 minutes à 900 watts. Maintenant, vous pouvez remplacer les paupiètes de dinde par du veau également. C'est très bon. Et c'est le même cuisson, en fait. Comment on appelle ça? Les oiseaux sans tête? Les oiseaux sans tête aussi. C'est vraiment dans le même style de viande. Hein. Et donc, voilà, le plat, il est terminé. T'as vu ça? Ça va vite, hein? Rapide, hein? Ah oui, super rapide. Alors, on va enchaîner avec notre soupe chalet suisse. Alors, on rentre en hiver et on a besoin de vitamines. Je vais chercher le beurre. Il est où le beurre? Ah, il est à côté de toi, Brigitte. Oui, il est ici. Voilà. Alors, on va simplement mettre... on va faire fondre le beurre. Mais le beurre, il est déjà là. Pourquoi je cherche le beurre? Regarde. Ah ben, il est là. On avait déjà préparé ça avant. Donc, on va mettre les ça, je peux mettre dedans? Dedans. Okay. Ensuite, on va laisser vraiment chauffer. On va le laisser fondre sans brûler. Hein. Ensuite, on va venir ajouter nos oignons qu'on a déjà bien évidemment préparés auparavant. Nos oignons, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, nos poireaux et carottes. Nos poireaux et nos carottes. D'accord? On va attendre, hein, attendre un tout petit peu. Alors, si tu savais, là, tantôt, j'ai voulu mixer le potage. J'ai eu 2 morceaux, j'en ai eu plein sur moi, parce que je n'aime pas le mixeur. Hein. Moi et le mixeur, c'est justement ça qu'elle me dit. Toi, tu mixes la soupe? Non, je ne crois pas, non.
Et donc voilà. Alors, Donc là maintenant tu dis que je peux Donc, mettre dès les que c'est oignons. fondu, on met les oignons, les poireaux et les carottes. Ok. On va faire revenir une dizaine de minutes pour donner cette coloration et pour pré-cuire, entre guillemets. Ça va, tu t'en Voilà. sors? Euh, Les poireaux, les poireaux, carottes, oh, c'est carottes. pareil. Hein. Voilà. Dis Ensuite, Christina, je dis-moi. vois que tu as vraiment fait une des beaux petits dés de carottes là. Donc du moment, enfin je suppose que les légumes doivent avoir plus ou moins la même taille. Oui, c'est plus. Oui, ils doivent avoir. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, au moment de la cuisson, ils vont cuire uniformément. C'est un peu comme les pommes de terre. Parfois, Oui. quand on fait cuire des pommes de terre dans une casserole, eh bien, le plus souvent, on met beaucoup de pommes de terre. Donc, celles du bas vont être écrasées par celles du haut, de une. Et de deux, on coupe des morceaux qui ne sont pas égaux. C'est ça, hein? Égaux. Égaux. Et donc, du coup, bah, forcément, ceux qui sont plus petits vont cuire plus vite. Et donc, ils vont se défaire et vous n'aurez jamais des morceaux de pommes de terre qui sont assez bons que pour remettre à table. Si, pour faire la purée, oui, mais je veux dire, pour servir une assiette, c'est un peu plus délicat. Donc, les trois quarts du temps, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas si tu as déjà eu ça. C'est que j'ai mes pommes de terre. Alors, du coup, j'écrase vite et voilà, et ça fait j'ai fait une purée. Alors qu'à la base, c'était censé être des pommes de terre. Donc, voilà. Mais pour les légumes, oui, il vaut mieux quand tu as des légumes comme les carottes, tu as des légumes, il y a des plats avec des pommes de terre, comment on appelle ça, les pommes de terre sucrées comme ça. C'est pas des pommes de terre, c'est des, je tombe plus sur le mot, un peu rongées à l'intérieur. Potiron. Non, pas le potiron, mais le potiron. Potiron aussi, tout doit être la même grandeur. Non, mais ça va me revenir le nom. Je parie qu'elles sont là toutes occupées à dire, c'est ça, c'est ça. Tu sais, elles sont un peu comme ça. Et c'est sucré, c'est un goût sucré. Les patates douces. Patates douces, voilà. Pommes de terre, patates, voilà. D'accord. Ben, tout à petits morceaux égaux. Comme ça, tout cuit uniformément. Que ce Et soit donc- ici, que ce soit dans le four. Hein. Et donc je me rends compte que c'est important de bien préparer Ouais. la première partie, donc tous les légumes, etc., de les couper en morceaux pour Bien vraiment gagner du temps alors À la cuisson, hein. À la cuisson. Bien sûr. Ok. Et alors, vous avez vraiment des plats, des goûts pareils lorsque vous allez mâcher, tu vois. Donc voilà. Alors, ça se passe bien par là? Ça se passe bien, voilà. Oui. Ça commence à colorer tout doucement. Ok. Et On donc- va ajouter, dès que c'est coloré, on va ajouter nos pommes de terre. Ok. Voilà. On va ajouter le bouillon salé et poivré. Donc on avait fait un bouillon, hein. Déjà un cube de bouillon dans de l'eau chaude, bien mélangé. On va ajouter le bouillon. Ça a l'air bien épais en tout cas. Eh ben tiens donc, on rentre en hiver, hein, je viens de le dire. Ah, Hein. oui, oui. Donc on a besoin de vitamines. Et les vitamines, c'est des bonnes soupes comme ça. Et alors, des bons desserts au chocolat. Salé poivré. Ok. J'aime bien quand je suis comme ça aux commandes. Tu me dis, hein. Oui, hein. Ouais, c'est bon. Ne sel pas trop, ni poivré pas trop. On fera bien après. Chacun a ses goûts différents. Non, stop. Voilà. Pense au cholestérol de mon mari. Alors, on en est où là? On va porter à ébullition. Mhm. Et puis, on va le laisser encore 15 minutes mijoter comme ça. Ok. D'accord? Ensuite, Je peux aller faire un tour pendant 15 minutes. eh bien, tu peux boire un apéritif. J'arrive. Tu vas faire quoi? Attendez, parce qu'elle va me... Je sais pas ce qu'elle va me faire, oui, mais voilà, au revoir Brigitte. Au revoir. À tout de suite. Alors, donc voilà, ça, ouais, ça bout. Ce qu'on va faire, on va ajouter le lait. Voilà, je tourne un petit peu la caméra. comme Oui, ça. c'est bien, c'est bien. Comme ça, vous me voyez, je ne suis pas de travers. Hein. Vous voyez, comme ça de travers. Ajouter le lait. Je vais ajouter également, hop là, on va ajouter également la crème épaisse. Tadam. Vous voyez, il faut vraiment prendre des vitamines là.
C'est... Ça va tenir au corps. Quoi? Ça va tenir au corps. Ah, ça va là, pour tenir au corps, ça va tenir au corps. Hein. On mélange. Voilà. On va bien diluer la crème. Voilà. Alors, ça aussi, faites très attention aux casseroles que vous avez, parce que parfois les casseroles collent. Et donc, si elles collent une fois, c'est mort. Hein. Donc, je vais ajouter les épinards. On mélange. Et le plus important, enfin, pas le plus important, hein, on a râpé également du fromage, déjà à l'avance, à rajouter évidemment à la dernière minute. Hein. On va attendre 2 minutes. Pendant ce temps, fermez 2 minutes. Hein. Donc pendant ce temps, c'est une soupe qui est, ça fait une soupe repas hein, aussi. Hein. Voilà, si vous en reste, vous pouvez prendre le lendemain pour le travail, pour l'heure de midi, un petit bol, c'est super bon. Alors j'ai ma collègue qui me regarde, elle me dit mais qu'est-ce qu'elle fait? J'attendais et j'attends. J'ai bien fait d'attendre parce que maintenant je vais rajouter mes coquillettes. Voilà, on mélange et on va faire cuire pendant 15 minutes. Alors ce que je vous conseille quand même, c'est dans plus ou moins 6-7 minutes de l'ouvrir votre casserole, de tourner dedans pour que les pâtes ne restent pas collées les unes aux autres. Hein. Regarde. Oh, vous n'avez pas la vue, mais c'est magnifique. Voilà. Tu vois, ça va bien. Donc avec les pâtes, ça va épaissir. Et bien sûr, ça va épaissir. Maintenant, vous pouvez mettre aussi un peu, si vous trouvez que c'est un peu trop de liquide, vous pouvez mettre un peu de maïzena. Je ne trouve pas, moi, personnellement, parce que c'est une soupe, donc il faut qu'il y ait quand même un peu de jus. Hein. Mais voilà, chacun son goût. Mais, vous voyez, c'est des recettes que vous pouvez vous modifier à votre goût. Hein. Et on va laisser mijoter pendant 15 minutes. Ok. Et voilà. Et donc, pour cette session de batch cooking, on va avoir les paupiètes qui vont sortir du micro-ondes. Donc, vous les laissez bien refroidir. Dès que c'est vraiment tiède, vous les mettez dans votre boîte de conservation au frigo. Le bœuf à l'oriental, c'est pareil, hein, il va sortir du four, donc ça c'est prêt, il n'y a plus rien à faire. Pareil, vous le laissez refroidir, vous mettez au frigo. Au moment de servir, un peu poulet, bœuf à l'oriental, avec du couscous. Riz, du couscous. Du couscous. Du couscous, oui. Ça va être excellent. Et la soupe chalet suisse. Voilà, tout est prêt. Tout est prêt. Et donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine déjà. Déjà la semaine prochaine? Oui, hein, on les va faire séquences sont terminées. Voilà. Ah non, on va se retrouver pendant la semaine pour les petites recettes. Ah oui, c'est vrai. Mais oui. Ah bah oui. Okay. Allez. Eh bien, pendant la semaine, profitez bien de votre week-end si vous avez filmé ça, si vous avez fait vos courses et vos préparations le dimanche ou le samedi, profitez bien. Et à bientôt.